Salut tout le monde, c'est Lucille, décoratrice chez Rinov, et cet été je vous emmène à la plage. Je vais accompagner Sophie et Olivier dans leur projet de décoration de leur maison secondaire située à l'île d'Oléron. Il s'agit d'un bien datant du début des années 2000, qu'ils souhaitent repenser pour le mettre au goût du jour selon leurs besoins et leurs envies. Ils souhaitent pour cette maison de vacances accueillir de la famille et des amis. Tout ça, bien sûr, dans une ambiance contemporaine et de détente, s'inspirant donc des paysages sauvages et apaisants de l'île d'Oléron. Pour ce premier épisode, je vais redécorer la pièce de vie, l'espace central de la maison, là où la famille se rassemble. Petit état des lieux avant de commencer. Nous avons donc une pièce peu lumineuse et assez froide. Elle est peu optimisée et la circulation n'y est pas fluide. Il faut savoir également que Olivier et Sophie ont prévu quelques travaux en amont, comme agrandir la baie vitrée de la salle à manger et raccourcir la cloison de la cuisine. La cheminée sera également changée pour laisser place à un poêle plus actuel. Un projet 3D va vraiment leur permettre de bien pouvoir se projeter dans leur intérieur. Bon, maintenant avec toutes ces informations, je vais bien pouvoir commencer leur projet de rénovation. Je vais d'abord vous parler donc de l'aménagement global, puis dans un second temps de toute la partie décoration, donc des matériaux, des couleurs et de la lumière. Donc grâce à cette vue de dessus, on va pouvoir bien distinguer les différentes fonctions de l'espace. On retrouvera donc l'entrée, un salon et un coin détente, puis la cuisine avec la salle à manger. J'ai laissé ces fonctions aux mêmes endroits car cela évitait donc de trop toucher à la plomberie ou l'électricité, comme par exemple dans la cuisine. J'ai créé également donc de beaux axes de circulation assez linéaires pour fluidifier le passage, que ce soit donc entre l'entrée et le salon ou encore vers la terrasse. Puis bien sûr la desserte vers les autres pièces. Par conséquent, entre chaque porte, on va créer un espace de circulation. Nous avions au début un grand salon tout en longueur. Je vais donc rapprocher la télé en créant une structure qui va pouvoir l'accueillir. Ce qui va permettre également de créer deux espaces différents, un salon et un coin détente. Il fera également office de rangement pour dissimuler la box ou les jeux de société et il servira bien sûr d'assise d'appoint, ce qui permettra de créer un cercle de convivialité avec le canapé. On retrouvera les mêmes types d'assises dans le coin détente, autour du foyer donc pour avoir une ambiance apaisante et chaleureuse. On passe maintenant au coin cuisine et repas. Côté repas, la cuisine est partiellement décloisonnée afin d'agrandir la pièce et de fluidifier la circulation. J'ajoute un îlot central qui permettra à Sophie et Olivier de cuisiner sans couper le lien avec leur invité. Attention de bien garder une distance d'au moins 1 mètre entre les meubles de cuisine et l'îlot pour que vous puissiez circuler facilement. Dans la continuité de la cuisine, je vais partir sur une grande table à manger que souhaitaient donc Sophie et Olivier pour réunir toute la famille et les amis. La pièce est maintenant mieux organisée et bien plus chaleureuse. Passons à la décoration en commençant par l'entrée, là où la problématique était principalement le manque de luminosité. Pour cela, nous remplaçons l'ancienne porte d'entrée par une porte vitrée, ce qui n'est pas gênant car il n'y a aucun vis-à-vis de ce côté. Pour permettre à la lumière de rentrer dans la pièce, je place également une verrière sur le mur qui sépare donc cette entrée du salon. J'ai opté pour une console étroite afin de ne pas gêner le passage. Je place également un grand miroir, ce qui permet d'agrandir visuellement l'espace. De plus, le miroir permet de réfléchir la lumière extérieure et apporte plus de clarté. Grâce à ces changements, la pièce est devenue très lumineuse. Je peux maintenant appliquer une teinte plus sombre sur le mur pour délimiter l'entrée du reste de la pièce, ce qui apporte de la structure et du cachet. Nous voici maintenant côté salon, donc un espace convivial que j'ai restructuré grâce aux meubles télé. Pour ce salon, j'ai choisi un canapé totalement modulable. Il s'agit ici de chauffeuses que Sophie et Olivier peuvent assembler comme ils le souhaitent en fonction de leurs besoins. Sur ce modèle, j'ai particulièrement apprécié les formes organiques, les courbes sinueuses, la teinte claire et les volumes bas, ce qui permet donc d'apporter du confort et de la convivialité au salon. La matière en laine bouclée apporte de la douceur et ce côté naturel, en plus d'être hyper tendance. J'ai ajouté 2 tables basses gigognes que l'on peut déplacer ou dissocier si besoin. Leurs formes rondes permettent une circulation plus douce, l'une est en ciment et l'autre en travertin,
pour une touche minérale mais dépareillée, donc un peu plus brute. On retrouve également cette douceur et ce côté vitaminé avec les carreaux de ciment que j'ai disposés sur le meuble télé. Le carrelage revient en force. Il me rappelle un petit peu le carrelage qu'on utilisait en fait chez nos grands-parents. C'est une proposition qui est forte et originale, je trouve. Petite astuce, choisissez des petits carreaux, ça sera beaucoup plus facile à poser et plus économique. Et enfin, j'ai installé un claustrat en bois pour séparer sans pour autant cloisonner l'espace entre le salon et le coin détente. Pour la couleur, j'ai rajouté donc des touches de bleu sur le tapis et sur les coussins, ce qui donne ce côté cosy et rappelle les teintes, je trouve, vibrantes de l'océan. Pour apaiser et équilibrer l'ensemble, j'ajoute des nuances de blanc et de beige pour donner ce côté naturel bord de mer. Je complète la déco avec les touches de lumière, donc une grande suspension en fibre naturelle aux formes voluptueuses qui englobe le salon. On a à côté juste une applique un peu moins directe au design solaire qui anime le mur bleu. Passons au coin détente. Là, j'ai voulu créer donc un espace reposant autour du feu de bois. J'ai donc remplacé la cheminée qui était imposante par un poêle plus actuel, ce qui donne un look plus contemporain et apporte du caractère. Attention, ici les caissons ne servent pas de rangement, ils servent d'espace technique et de soutien au poêle. C'est une illusion parce qu'on va avoir donc tout un linéaire de rangement bas et ça va créer une homogénéité. Pour un coin de détente en bonne et due forme, j'ajoute des assises basses et une bibliothèque au coffrage discret et blanc pour ne pas surcharger l'espace. Pour la touche fun, j'ajoute un gros pouf qui se déplace facilement. Les tasseaux viennent faire un petit clin d'œil à ceux du salon. C'est parti pour l'espace repas en commençant par la cuisine. Je travaille le mur du fond de la cuisine en ajoutant des rangements hauts et bas et un grand plan de travail tout en longueur. L'îlot central est optimisé avec de multiples rangements et on ajoute des plaques avec une hotte intégrée. Tout l'électroménager est dissimulé par le même revêtement que les rangements afin de créer une homogénéité et un effet haut de gamme. Je rajoute des tabourets hauts autour de l'îlot pour le petit déjeuner, les repas sur le pouce ou encore des moments de cuisine partagés. Pour la matière, on part sur des revêtements intemporels comme du bois, de la pierre bétonnée pour donner ce mélange chaleureux et minéral de l'île d'Oléron. Les deux suspensions en rotin mettent l'accent sur l'élément central de la cuisine et permettent d'avoir un éclairage correct pour cuisiner. Juste à côté, on retrouve la table conviviale que j'ai placée dans la salle à manger. Alors j'adore ce modèle avec 3 pieds centraux qui rappellent les tasseaux de bois du salon et qui permettent de ne pas se cogner les genoux. J'ajoute de belles chaises organiques en bois et cordes tressées autour de la table pour le côté marin. Et enfin, j'anime l'ensemble de la pièce avec une peinture bleue assez douce qui évoque le bord de plage. Pour rappeler ce côté vacances, j'ajoute donc un joli tableau mettant en valeur la beauté des paysages de l'île d'Oléron. J'ai également choisi une grande lampe sur pied en rotin et lin pour habiller le coin et créer donc une ambiance lumineuse le soir. Elle s'accorde parfaitement avec les suspensions juste au-dessus de la table, ce qui donne une ambiance intime et chaleureuse. Pour unifier la décoration, j'ai placé un parquet légèrement grisé sur tout le sol et je viens jouer en fait avec quelques contrastes, donc c'est-à-dire des camaïeux de bleu et des matières naturelles pour rappeler le bord de mer. Et voilà pour cette belle pièce de vie dans cette maison de vacances. J'espère que vous avez apprécié. Au prochain épisode, je vous emmène découvrir ce qui se cache juste derrière la porte, donc que l'on voit dans l'entrée. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.